Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Soraya. Aujourd'hui je vais vous embarquer pour une motivation ménage. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo et là il est temps que je fasse vraiment le ménage parce que c'est la fin de l'année. Je suis motivée même si je ne suis pas très en forme. J'ai la voix un peu cassée, j'ai un peu toutes les maladies de la saison. Au programme aujourd'hui c'est ménage, mais plus essentiellement ranger les décos de Noël. Il n'y en avait pas beaucoup parce que j'ai pas voulu faire trop dans la maison puisque c'est une petite maison. Nettoyage du coup de toute la maison. Après je voudrais également, je sais pas si j'aurai le temps de filmer tout ce qui est préparation de l'apéritif pour ce soir. On va faire une petite soirée en famille tranquille devant la télé, je pense. Peut-être faire un petit peu de karaoké avec le piano directement sur YouTube. Voilà, je pense que c'est le programme d'aujourd'hui que je vais vous présenter dans cette vidéo. En espérant que cette jolie petite fille me laisse travailler parce que depuis ce matin, elle est compliquée. Elle n'arrête pas de pleurer. Dès que je la pose, elle veut tout le temps être dans mes bras. Donc j'espère qu'elle me laissera quand même un petit peu travailler. N'est-ce pas? Oui? Tu veux bien? Non. Voilà, c'est parti. Je vais déjà m'attacher les cheveux. Ça c'est vite fait. Et je vais commencer. Ah oui, et les étagères aussi, les bibliothèques, parce que là, ça, tout le temps c'est en désordre. Je vais pouvoir aussi nettoyer les sous-éviers, la petite canalisation sous l'évier et aussi sous le lavabo. Parce que on dirait qu'il y a l'eau qui stagne un petit peu avant de descendre, donc je pense qu'il y a quelques saletés aussi dedans. Donc voilà un programme assez chargé. J'espère avoir le temps parce que là il est déjà 17 h, donc je me laisse 1 heure de temps pour le ménage. Tant pis si je finis pas. Et après je passe à tout ce qui est préparation pour le repas de ce soir. Donc 18h30 tapante, j'arrête tout même si c'est pas fini. Voilà comment je fonctionne parce que sinon je ne pourrais pas finir tout ce que je dois faire dans une journée. Et c'est très embêtant. Et en même temps m'occuper de cette petite. Kiss me. Kiss me. Tu veux pas me kisser? Kiss me. Hug me. Hug me. Hug me. Hug me. Elle veut pas. Pas grave. Allez, c'est parti. On y va? Donc j'ai récupéré une boîte de popcorn pour mettre les boules de Noël. Parce que j'ai pas beaucoup de boules non plus. Et les petites décorations comme ça par exemple. Ce sont des trucs qu'ils ont fabriqués pendant leur cours de langue, leur cours de chinois. Donc je vais ranger tout ça à l'intérieur de cette boîte. Ça y est, j'ai fini d'enlever tous les décos de Noël. Je vais donc nettoyer tout ça, ranger tout ce qu'il y a à l'intérieur parce que c'est un peu le catastrophe, tout ça. Ensuite, je vais nettoyer ça. Là, il y a de la peinture. Ça. Ça. Il y a plein de sacs de médicaments à l'intérieur parce qu'on était malade. Et tout ça. Je pense que je vais virer ce petit meuble en carton que j'ai fabriqué il y a, je sais plus, 5 ans, je pense. Et tout ça. Ça va être rangé. Ah, j'ai oublié ce... Je pense que ça va être encore utile l'année prochaine. Sauf s'il y a un délai d'utilisation. Là, c'est autre chose, mais voilà. Donc là, il y a tous les décos de Noël. J'ai mis tout dans ce sac. Voilà.
petit souci avec la caméra, du coup là je l'ai chargée et là j'utilise mon téléphone. Et je ne sais pas s'il y aura une différence par rapport à l'image. Et là donc je vais charger les enfants à ranger leurs meubles. Et là donc j'ai chargé les enfants à ranger leurs meubles, donc tout ce qui est là. Aussi, en fait toute la bibliothèque. Ils vont ranger toute la bibliothèque. Je vais continuer. 2000 years later. Touche pas, Mélie, touche pas. Je vais continuer à ranger l'autre meuble. Je pense qu'après, je vais commencer à préparer le repas pour ce soir. Parce que j'ai plus de temps. Moi, je me suis fixé 1 heure. Là, il est déjà 1h15. Et du coup, j'ai perdu beaucoup de temps. En même temps, elle était capricieuse pendant tout le long aussi. Donc là, comme je vais finir rapidement tout ce qui est juste à côté là. Et après, je vais passer au repas. Voilà. Donc voilà, là il y a tous les fils, ici les tissus, juste ici le mètre ruban et les aiguilles. Je vais remettre les petits tabliers pour la peinture dessus et je vais remettre dans l'armoire. Donc ici j'ai mis peinture comme ici, les pinceaux. Normalement, il y a d'autres comme ça, mais on va chercher parce que là, je pense que c'est à la douche parce qu'il devrait les nettoyer. Et après, il y a ça aussi. Ça, on l'a pas encore utilisé d'ailleurs. Et voilà, on a rangé tout ce qui est là. Hein? C'est quoi ça? C'est une voiture? Tu vas le ranger maintenant? Ok? Alors, j'ai laissé ici exprès au cas où il y a encore d'autres ciseaux. Donc là, j'ai mis les ciseaux ici dans la boîte. Les feutres qui étaient complets ici. Et les autres feutres. Donc ça, plus une boîte de feutres, ben, ils sont dans la chambre. Je vais le mettre ici en bas. Mais je laisse là d'abord. Mais finalement, j'ai fini de ranger. Ici, il y a tout ce qui est règle droit. Là, les pistolets à colle, tout ce qui est câble. Ici, il y a le plastifieur. Dans la boîte qui est là, il y a tout ce qui est activité manuelle aussi.
Voilà, là il y a la tablette graphique de ma fille. Ici donc j'ai fini de ranger, j'ai pas pu filmer tout à l'heure à cause de la batterie. Là j'ai tout rangé, là j'ai bien mis dans l'ordre. Ici il y a tout ce qui est peinture, là on a rangé, on a enlevé tous les médicaments qu'il y avait là. Et là on a mis tous les cols, toutes les peintures. Ici donc dans cette boîte, il y a tout ce qui est expérience physique, tout ce qui est fil, pile et tout ça. On l'a rangé dans cette boîte. Ici, encore des activités manuelles. Ici, un Mikado, une petite bougie. Et ici, quelques pets pour des expériences. Voilà. Et ici, tout ce qui est des petits trucs comme les perforateurs, les agrafeuses. Ça, normalement, ça doit être rangé ici. J'ai rangé ça tout à l'heure. Et voilà. Et là, c'est le sel spécial expérience chimique. Je ne l'ai pas mélangé dans la cuisine pour ne pas s'empoisonner. Je range ça là. Et voilà. Donc voilà le résultat. J'ai pu enlever toutes les peintures qu'il y a là. Par contre, cette petite tache, j'arrive pas à l'enlever. Je pense que c'est la peinture qui s'est enlevée. Ça, je vais chercher quelques trucs pour décorer ici parce que c'est pas très joli. Là, il y a les feuilles pour l'imprimante. Je les ai mis là. Donc notre congélateur là, il marche plus. Et on a décidé, là, il est tout propre. Et on a décidé de recycler, de le réutiliser et d'en faire une armoire à pharmacie. Très original. J'ai déjà tout nettoyé. Je vérifie une dernière fois qu'il n'y a plus d'humidité là à l'intérieur pour pouvoir mettre les médicaments. Voilà. Voilà tous les médicaments qu'il y avait dans l'armoire. Je vais les ranger parce que là je viens de vider. Et je vais trier également ceux qui sont encore utilisables et ceux qui sont périmés. Et voilà. Voici donc tout ce qu'on va garder parce que c'est pas encore périmé. Et ça, on va rendre à la pharmacie parce qu'ils sont déjà soit périmés, soit plus utilisables. Par exemple, celui-là, c'est pas fini, mais c'est écrit après 15 jours. Je sais plus où est-ce que j'ai vu ça, mais après 15 jours, on ne peut plus l'utiliser. Donc, je vais rendre tout ça à la pharmacie. Je vais maintenant dépoussiérer cette partie-là avec mon plumeau et ensuite avec ma petite lingette. Dans la vidéo, c'est un peu flou, mais j'utilise la lingette de Carrefour qui élimine 99% de bactéries. Ici, j'utilise le lave-vide pour nettoyer l'intérieur des cadres et après, j'essuie avec du sopalin. Le sac poubelle que vous voyez juste en bas, c'est ce qu'on doit jeter du coup aujourd'hui. Mais voilà, j'ai fini le travail, ça brille, c'est propre, c'est rangé. Je suis satisfaite. Je vais maintenant nettoyer l'intérieur ici.
Là, j'ai mis du liquide vaisselle dans l'eau pour nettoyer toutes les canalisations. Et j'ai rajouté un petit peu d'eau de javel. Il y a des taches qui ne s'enlèvent pas facilement, alors j'ai utilisé des cotons-tiges pour bien enlever à l'intérieur. Ça y est, j'ai tout bien nettoyé, tout ce qui est là, à l'intérieur, comme vous avez vu tout à l'heure. Et là, je vais mettre un peu de bicarbonate et de la vinaigre. Je vais le laisser reposer un instant et après, je verserai de l'eau chaude à l'intérieur des deux. Et voilà le travail. C'est nettoyé. Et là, je vais vous faire un petit démo quand j'envoie l'eau. Ça coule super vite, c'est génial. Voilà. Mission accomplie. Je vais passer maintenant à la salle de bain. Je pense nettoyer tous les joints, tous les petits. Vous voyez, c'est tout noir. J'espère que je pourrai les enlever. Normalement, oui. Ensuite, ranger un peu tout ça. Là, il y a plein de boîtes, je pense. Là, j'ai déjà préparé le bicarbonate et le vinaigre. Ranger un peu les serviettes. Voilà. Et là, en fait, le sol, ne faites pas attention. Depuis qu'on est là, c'est comme ça l'état. Donc, moi, je peux pas faire grand-chose. Au pire, il faut que je change le lino, mais j'ai pas le droit parce que je suis locataire. Mais je peux, par exemple, mettre un autre lino peut-être dessus quand ce sera bien propre et sec. Mais voilà. Donc là, il y a encore des petites boîtes. Ça aussi, je vais nettoyer parce que c'est sale, ça. Et en plus, ça s'enlève à chaque fois. Donc voilà. Ensuite, nettoyer un petit peu ici. Nettoyer tout ce qui est là dans l'armoire. La cuvette, c'est propre parce que je les nettoie d'habitude, comme d'habitude. Et aussi cette partie-là qui est complètement... c'est de la peinture en fait. Les enfants, ils font de la peinture et après, ils mettent leurs mains là pour chercher l'interrupteur. Et du coup, ça s'encrasse très vite. Donc voilà le programme pour la salle de bain. Il faudra aussi que je nettoie le lavabo comme j'ai fait avec l'évier. Donc je vais enlever ce qu'il y a là parce que l'eau a tendance à être bloquée. Je vais vous montrer. Et là, ça bloque. Ça prend du temps en fait avant de partir. J'ai utilisé également du savon de Marseille avec ma brosse pour essayer d'enlever le maximum de taches.
Aussi ces petites taches là qui s'enlèvent pas facilement, donc j'utilise ça pour là par exemple. Voilà. Voilà. Ensuite là il y a encore, c'est pas très visible à la caméra mais c'est quand même des grosses taches là, ça. Donc je nettoie comme ceci. En tout cas, ça a changé, c'est devenu blanc. Pareil, ici c'est un petit peu blanc que tout à l'heure. Je vais nettoyer avec le microfibre maintenant et après je rincerai et je passerai au lavabo. En tout cas, ça a déjà un petit peu changé. Il faut que j'enlève tout ça aussi pour pouvoir nettoyer ce qu'il y a là. Là, c'est pas trop sale, hein. C'est juste ça aussi à chaque fois qu'il faut nettoyer. Ah d'ailleurs, là aussi il y a une petite trace de peinture. En nettoyant un petit peu, j'ai remarqué qu'il y avait des cheveux qui étaient là et du coup, c'est un peu flou. Je vais enlever ça et voir s'il y a encore d'autres cheveux. Et profiter aussi pour nettoyer du coup cette partie-là. Et oui, là il y a plein de calcaire, il y a plein de trucs. Il y a même un petit crayon qui est tombé à l'intérieur. Ah, les gosses. Oh là là. Voilà les cheveux que j'ai pu récupérer grâce à ce petit fil d'aluminium. Là j'ai déjà nettoyé un petit peu. Ça s'enlève pas trop. J'ai essayé mais ça s'enlève pas. Tout ce qui est brosse à dents, j'ai déjà enlevé et j'ai nettoyé. Et je remets juste en place. Et là j'ai déjà nettoyé à peu près tout ça. Il ne reste plus que ce problème là. Il y avait tout ça à l'intérieur, sortait de là. Ah. Et là, quand on vérifie, ça coule assez vite, pas comme tout à l'heure. Même si j'ai déjà bien nettoyé, je vais mettre comme dans l'évier un peu de bicarbonate, le vinaigre. Et tout à l'heure, je remettrai de l'eau chaude pour bien désencrasser.
Et voilà. Pour le meuble de la salle de bain, j'utilise juste un chiffon microfibre avec un peu d'eau que j'ai essoré très fort pour que ça laisse juste un peu d'humidité. Et pour le mur, j'ai mis un petit peu d'eau de javel. Je passe maintenant aux interrupteurs et aux prises. Tout d'abord, je nettoie à sec avec du coton-tige tout ce qui est autour de l'interrupteur et de la prise. Ensuite, je vais vous partager mon astuce pour bien nettoyer l'intérieur. Je récupère un peu de crème hydratante déjà non utilisable, périmée. Je mets un petit peu sur le coton-tige et ensuite je nettoie. J'essuie ensuite avec du sopalin, j'essuie bien et après je prends du gel hydroalcoolique. En plus en ce moment c'est la saison de la grippe, donc ça nous permet de désinfecter la main, désinfecter tout ce qui est autour de nous et ça ne peut faire que du bien. Là, c'est déjà très à l'intérieur, c'est déjà très incrusté. Et après, je peux déjà faire ça. Voilà le résultat. Donc là, j'ai nettoyé autour aussi par rapport au fait des enfants. Ça y est, c'est fini. J'ai nettoyé le lavabo, le baignoire, les carreaux. Là. Et bien sûr, j'ai bien rangé les serviettes. Les autres, je les ai mis à la machine. J'ai également nettoyé donc l'armoire qui est là. La petite bassine de la petite. Et voilà. Tout est rangé, nickel. Je suis contente. J'ai enlevé la poubelle aussi. Nettoyer en bas et nettoyer aussi cette partie là, si vous vous souvenez, tout à l'heure c'était très sale. Je vais déjà vous présenter le four. Donc il faut savoir que c'est à côté du rice cooker, ce qui fait qu'il y a des trucs comme ça, mais c'est facile à nettoyer. Je le nettoie à chaque fois que je fais du riz. Ensuite on va nettoyer ça parce que là c'est super sale. Donc je vous montre aussi les matériels et les produits que je vais utiliser. Donc un chiffon microfibre normal, un chiffon microfibre un peu abrasif, une éponge, brosse à dents spéciale cuisine. À l'intérieur il y a du liquide vaisselle,
Là, il y a du vinaigre, du bicarbonate. Et là, il y a de l'eau où je vais rajouter un peu de vinaigre. Voilà. Je vais commencer par nettoyer le fil. Parce que je pense que c'est le plus facile. Même si c'est un petit peu sale, ça va. Je vais nettoyer avec celui-là. Des fois j'oublie et du coup ça laisse des trucs cramés qui s'enlèvent plus. Par exemple ici les taches qui sont là ça s'enlève plus. J'ai nettoyé mais ça s'enlève plus. Tout ça. Mais au moins je vais enlever les petits trucs cramés là. Je vais enlever tout ça. Enlever en fait ça pour nettoyer tout ça. Donc les petits sur les côtés et le grand ici. Ok. Faut que je me souvienne parce que moi monter les trucs et démonter les trucs c'est pas mon fort. Ça y est, j'ai réussi à enlever la petite vitre à l'intérieur. Donc je le nettoierai juste après. Je fais passer un petit peu d'aspi à l'intérieur pour enlever tous les petits débris de gâteau, des petits trucs qui sont restés là. Voilà. Je mets un peu partout du bicarbonate, je mets du vinaigre, un grand conseil, un petit conseil, comme vous voulez, mais c'est vraiment un conseil d'amis. Ne faites pas comme moi, ne nettoyez pas vos matériels avec du bicarbonate sans mettre des gants, parce que je vous dis que ça me mange les mains. C'est horrible, mais j'avais plus de gants, mais vu que je voulais nettoyer absolument avant l'année prochaine, j'ai dû le faire sans les gants. Mais ne faites pas comme moi parce que vous allez souffrir, mais vraiment souffrir.
j'en ai profité pour nettoyer en profondeur l'extérieur du rice cooker. Et voilà le résultat. Enfin, je passe à la préparation de notre petit apéro. Je disais que j'attendais 1 heure après, mais finalement, j'ai pu tout faire en 2 heures. Donc du coup, je suis très à la bourre. Je vais donc préparer notre petit cocktail sans alcool. Allez, on va appeler ça mojito, même s'il n'y a pas d'eau gazeuse. Pour la déco, j'ai opté pour du sucre et de la menthe qu'on a mis sur le bout du verre pour faire un joli, voilà, comme ceci. Allez, tu fais avec les autres. Tu essuies un petit peu avec un essuie-tout s'il y a des trucs qui tombent comme ça. Okay. Pour mon cocktail, j'ai coupé un petit peu les menthes. J'ai mis dans un shaker avec des glaçons, de l'eau glacée, du sucre, un peu de citron, de jus de citron. Et ensuite, j'ai shaké. Maillot, 3, 4, 5, 6. Notre soirée peut enfin commencer. Je vais vous laisser avec une petite citation que j'aime beaucoup. Le bonheur, c'est d'être heureux, c'est de ne pas faire croire aux autres qu'on l'est. J'espère que vous allez trouver le bonheur pour 2022. Je vous fais à tous de gros bisous. Je dis à l'année prochaine. Mais la vidéo n'est pas encore terminée. Attention. Regardez jusqu'à la fin pour me soutenir. Laissez des commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ça m'a fait plaisir de vous partager un petit peu mon quotidien cette année. Et j'espère vous revoir plus nombreuses pour l'année prochaine. Nombreux et nombreuses, bien sûr. Bisous à tous. Et bonne année 2022.